ce truc de devoir énormément bosser en agence, euh, j'ai envie de dire, oui, ça a profité à beaucoup de gens, notamment à ceux qui étaient en haut. Ça a changé. Par exemple, bon, ok, on a cette obligation de travailler, on aime notre job, on aime la communication, on aime la publicité, on aime les marques, c'est vraiment un truc qui nous anime. Mais putain, sérieusement, quoi, on est des héritiers de gens qui n'ont rien fait de mieux qu'inventer le travail et on est gouverné par des gens qui ne trouvent rien de mieux que de se dire, tiens, il faut absolument bosser plus longtemps pour nourrir le système sans se dire que potentiellement on pourrait changer le système pour nourrir les gens. En fait. Moi, c'est un truc je trouve ça mais dingue de me dire que intellectuellement, on n'a rien été capable de faire mieux que ça. En fait. Ouais, c'est sûr que du coup, moi, à titre perso, je gagne un peu moins d'argent. Ouais, c'est sûr. Sauf qu'en vérité, ici, dans l'agence, il n'y a pas une personne qui a un enfant qui ne peut pas aller chercher son enfant à l'école. Moi compris, il n'y a pas une personne ici qui ne peut pas dire, tu sais quoi, en fait, je vais poser ma journée et je vais Ouais. aller souffler. Et c'est cette volonté-là, en fait, c'est cette volonté-là de dire, oui, en fait, on n'est pas obligé de se faire du mal pour bien faire les choses. Parfois, il faut se pousser, des fois, il faut bosser plus, des fois, il faut bosser beaucoup, c'est important. Vas-y. Bonjour Com, bonjour Com et bienvenue dans Ça change quoi? Alors ça change quoi? C'est simple, c'est un format court dans lequel je pose trois questions à des hommes, à des femmes, souvent des dirigeants d'entreprise, qui rendent la vie plus belle de leur communauté. Et par communauté, aujourd'hui, on va parler des équipes et de ton agence, puisque tu leur as proposé un deal qui est assez original, c'est de fermer les bureaux chaque vendredi à 13 heures. Première question, elle vient d'où cette idée un petit peu folle? Bonjour Mickaël, écoute, cette idée un peu folle, elle vient d'un constat tout simple en sortant du Covid, c'est que on avait un peu distendu les plannings, on voulait retrouver un peu de concentration d'énergie. C'est une idée qui a été mise en place à ce moment-là, mais qui vient qui mûrit depuis quelques années avec mon associé Christophe. L'objectif, c'était de travailler moins en travaillant mieux, en ayant des équipes qui soient les plus fraîches possibles pour trouver les meilleures idées créatives possibles pour nos clients. Indéniablement, quand on bosse dans la communication et la publicité, souvent on a le sentiment de devoir bosser beaucoup pour arriver à donner le meilleur. Nous, notre volonté, c'était de trouver un bon équilibre pour nos équipes entre la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est en sortant du Covid qu'on a pris la décision de tenter le coup et de mettre en place cette semaine des 4 jours et demi. En fait, on avait un peu peur de la semaine des 4 jours. On s'est dit, commençons par fermer l'agence le vendredi à 13 heures et voyons comment ça vit. Et effectivement, ça fait 2 ans maintenant qu'on est installé dans ce rythme-là. D'accord. Concrètement, ça s'organise comment? D'un point de vue logistique, d'un point de vue juridique, ou je ne sais quoi, comment tu as Alors, mis cet outil-là en place? nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réorganisé les heures d'ouverture du bureau, tout simplement, en fait. On voulait pas imposer et on s'est dit, en fait, le plus simple, c'est de réorganiser un peu les horaires de bureau de façon à ce que chacun puisse trouver son rythme. C'est vrai qu'en France, on a cette habitude de vouloir absolument imposer à l'ensemble, au collectif, hein. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On s'est dit, OK, on révise un peu les horaires du bureau, on ferme le vendredi à 13 heures, et puis ensuite, on voit un peu la façon dont les équipes s'approprient ce nouveau format de travail. Il y a des gens, effectivement, qui à 13 heures, voire midi, quittent l'agence parce qu'ils se sont organisés toute la semaine pour pouvoir gérer ça. Il y a des personnes qui quittent un peu plus tôt ou finissent un peu plus tard en semaine et se servent du vendredi après-midi comme une sorte de tampon pour faire différentes tâches qu'elles préfèrent faire le vendredi après-midi. En fait, on voulait redonner de la latitude euh, des- pour les équipes dans la gestion de leur temps. En fait. C'est extrêmement délicat de poser comme gestion de son temps 9h, 18h ou 9h, 9h ou pas d'heure. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que techniquement, chacun puisse se dire, bon, dans tous les cas, ma semaine, je peux la dessiner un peu comme j'en ai envie, un peu comme j'en ai besoin par rapport à mon rythme de vie personnel. Et c'est là où nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte au sein de l'agence que la vie personnelle, la vie D'accord. de la personne qui quitte le bureau impacte la vie professionnelle et moins l'inverse, moins une vie professionnelle qui vient percuter la vie D'accord, je comprends. personnelle. Et ça, c'était important pour nous. La deuxième question qui découle de ça, c'est euh, traditionnellement dans les agences de communication, on entend plutôt le discours inverse. On entend le discours de on reste disponible pour nos clients le plus tard possible,
voilà, parfois même, on est même corvéable à merci. Cette idée-là, elle est originale, elle est nouvelle. Comment tu as réussi à la vendre à tes clients, aux clients de l'agence? En fait, tu as complètement raison, Michael, de mettre l'accent quand même sur cette problématique sociale qui règne dans les entreprises de la communication et de la publicité. Il y a une sorte de quête à beaucoup travailler. Moi, je trouve qu'effectivement, beaucoup travailler, c'est pas mal à partir du moment où on le choisit pour des raisons individuelles et personnelles, et à partir du moment où on décide, par exemple, d'acquérir beaucoup de connaissances et qu'on doit y passer beaucoup de temps, pas de souci là-dessus. À partir du moment où ça devient subi, et qu'on a des structures qui demandent à certaines personnes de bosser deux, trois postes dans la même semaine ou dans la même journée, c'est plus tolérable. Je pense que ça a vraiment changé. Il y a eu des choses qui ont été vues pendant le Covid avec des comportements qui ont été parfois un peu dénoncés et c'est bien. Ce truc de devoir énormément bosser en agence, euh, j'ai envie de dire, oui, ça a profité à beaucoup de gens, notamment à ceux qui étaient en haut. Ça a changé. La façon dont nous, on a abordé les choses avec nos clients, ça n'a pas été compliqué. C'est de dire à nos clients, bah voilà, en fait, l'agence a pris la décision de fermer le vendredi après-midi dans une logique de progression. Sociale, intellectuelle, c'est notre façon d'appréhender les nouveaux enjeux du travail. Et les retours ont été extrêmement positifs. On a eu zéro retour négatif. On n'a eu que des retours du type vous avez raison, c'est l'avenir, c'est le mouvement qu'il faut suivre. D'accord. On a eu au début naturellement une petite phase voilà, de tampon. Aujourd'hui, ça nous arrive parfois de caler quelques réunions le vendredi après-midi quand vraiment il y a aucune autre possibilité. Là, encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être obtus, l'objectif, c'est d'être flexible. C'est ça l'enjeu. Mais pour le coup, l'activité, je dirais, des clients vers nous le vendredi après-midi, c'est quasiment éteinte. Et on se rend compte qu'en fait, tout est gérable. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas de drame. Quand on doit effectivement se mobiliser, bah, on se mobilise, c'est comme ça. En fait, et encore une fois, l'objectif, c'est d'être malin et intelligent par rapport à cette durée du travail et au temps de travail sur une semaine. L'objectif, c'est de reprendre la maîtrise de notre temps, en fait. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ceux qui, parce qu'on entend aussi ce discours-là, qualifient parfois ces initiatives RSE d'opportunistes? Oh, ouais, alors, bien sûr, après, moi, enfin, ce que je pourrais répondre, en fait, je sais pas enfin, alors, bien sûr, parce on a une office manager qui est très impliquée dans la dimension RSE. Le move initial, c'était pas un move RSE, en fait. C'était pas un move de responsabilité sociale, économique, environnementale, tout ce qu'on peut imaginer. Le move initial, le constat initial, c'est le constat dingue de se dire que depuis des générations et des milliers d'années, et des millions d'années depuis que l'humain existe, on n'a rien trouvé de mieux pour vivre que d'inventer le fucking travail. Putain, sérieusement, quoi, il n'y avait pas mieux à inventer quand même. Alors, je suis pas un génie, je vais pas inventer autre chose. Voilà. En revanche, on avait envie d'impacter avec Christophe en se disant, bon, ok, on a cette obligation de travailler, on aime notre job, on aime la communication, on aime la publicité, on aime les marques, c'est vraiment un truc qui nous anime. Mais putain, sérieusement, quoi, on est des héritiers de gens qui n'ont rien fait de mieux qu'inventer le travail et on est gouverné par des gens qui ne trouvent rien de mieux que de se dire, tiens, il faut absolument bosser plus longtemps pour nourrir le système sans se dire que potentiellement on pourrait changer le système pour nourrir les gens. En fait. Moi, c'est un truc je trouve ça mais dingue de me dire que intellectuellement, on n'a rien été capable de faire mieux que ça. En fait. Et du coup, là, l'objectif à notre petite échelle, de petite entreprise qui avance avec des convictions et une vision de sa situation dans notre écosystème, nous, ce qu'on se dit, bon, bah, c'est, ouais, non, on a envie de travailler autrement, on a envie de faire les choses autrement. Oui, c'est sûr on est du coup un peu plus staffé, ouais. Ouais, c'est sûr que du coup, moi, à titre perso, je gagne un peu moins d'argent, ouais, c'est sûr. Sauf qu'en vérité, ici, dans l'agence, il n'y a pas une personne qui a un enfant qui ne peut pas aller chercher son enfant à l'école. Moi compris, il n'y a pas une personne ici qui ne peut pas se dire, tu sais quoi, en fait, je vais poser ma journée et je vais Ouais. aller souffler. Et c'est cette volonté-là, en fait, c'est cette volonté-là de dire, oui, en fait, on n'est pas obligé de se faire du mal pour bien faire les choses. Parfois, il faut se pousser, des fois, il faut bosser plus, des fois, il faut bosser beaucoup, c'est important. Mais ça peut pas Mais être dans le tous les cas, centre on de redonne du sens, quoi. l'exécution. On redonne du Exactement. sens au travail, et ça change absolument toute la donne. Ouais, et le sens du travail, c'est dans quelle mesure, en fait, j'ai une vie à côté du travail qui est une vie épanouie, en fait. Tu vois, ne serait-ce que ça, en fait, le simple fait de se dire que j'ai passé un bon moment au boulot. Alors, bien sûr,
Des moments, c'est moins rigolo. Il y a des gens qui sont moins à l'aise dans le projet collectif que l'on a. Il y a des gens qui nous quittent parce qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Enfin, je veux dire, ça, c'est la vie, c'est bien, tant mieux. En fait, en plus, on est sur un secteur d'activité qui est quand même sacrément protégé. Il faut quand même relativiser aussi dans le monde dans lequel on évolue, nous, économiquement, tu vois. Et même si la boîte devait fermer demain, quand même, il y a peu de gens qui se retrouveraient dans une situation sociale extrêmement exécrable. Non, l'enjeu là, c'est de remettre les choses à leur place en se disant ce qui compte d'abord, c'est l'humain, c'est quel plaisir il a à venir bosser au quotidien, pas de boule au ventre et parfois de la pression, mais pas de boule au ventre, et le plaisir que la personne puisse se dire putain, c'est quoi? Vendredi matin, je vais venir bosser, à 13h, je suis tranquille, je vais pouvoir profiter de mon week-end et je vais aller prendre l'apéro avant tout le monde. Et c'est ça qui compte. Encore une fois, et c'est pour ça, tu vois, on est plus dans cette logique-là de libérer du temps pour que la personne puisse vivre avec plaisir sa vie perso, que de me dire, et moi je préfère largement ça à me dire, putain, c'est cool, le mec qui part avec son ordinateur chez lui. Voilà, quelqu'un qui Ouais, laisse son ordinateur ici. et cette richesse-là va aussi nourrir après son travail. Évidemment, les Absolument, deux sont c'est liés. ça Donc, l'enjeu. C'est ça l'enjeu que la l'enjeu est personne, là. le lundi matin, elle arrive en forme, quoi. La dernière question, et c'est aussi le mot de la fin, c'est juste une seule phrase. Au final, avec le recul, soit ce que tu as pu voir, ça change quoi, ça? En une seule phrase, je dirais Ouais. que ce que ça change, c'est d'arrêter de subir un état de fait à l'intérieur duquel on te dit qu'il faut toujours travailler plus. Intellectuellement, l'épanouissement, il passe ailleurs. Il passe pas que par cette variable-là, en fait, qui est devenue la seule variable de discussion autour du bonheur des personnes. Le bonheur qui a complètement disparu au profit de la rentabilité et de la profitabilité. Et pourtant, tu vois, j'estime pas être un mec de gauche, particulièrement dans la façon traditionnelle de voir le truc. J'estime pas être un mec de droite. Non, ce que je me dis juste, c'est putain, quand même, si seulement les gens qui s'estimaient aussi intelligents que ça pour avoir l'ambition de nous gouverner se posaient la question de la façon dont on pourrait gérer les choses pour éviter de devoir se tuer à la tâche tous les jours, je pense qu'on aurait un monde qui serait meilleur. Or, c'est pas le cas. Donc nous, avec Christophe, on s'est dit, bah, œuvrons à notre échelle. Donc ça redonne un peu du sens à nos vies, en fait, de moins travailler. Ouais, tu as tout dit. Je te remercie. Comme Merci, Mickaël. je t'ai envoyé directement ma candidature. Hein. C'est parti. Avec plaisir. Mais tu On sais, a, c'est ce on qu'on a, cherche aussi, en fait. On cherche à avoir des gens qui se disent, ouais, en fait, moi, j'ai envie de passer un bon moment avec mon équipe, avec l'équipe qui est là, et d'être content de la quitter le vendredi midi, et d'être content de la retrouver le lundi, tu vois. C'est important quand Ça même. fait toute la différence, Et bien surtout sûr. à notre époque post-Covid. Je te remercie, Exactement. comme Merci, à très Mickaël. bientôt. À bientôt. Au revoir.